Comme je vous disais, donc j'utilise au fait des recharges, de cire. Au fait, c'est, les cires qu'on utilise sur les jambes, les maillots, enfin le maillot et les aisselles et je trouve enfin je sais que c'est pas adapté pour, le visage, hein. J'utilise pas sur le visage, mais j'utilise plutôt enfin sur les poils de sourcils et je trouve que ça marche super bien sur moi donc je n'ai pas fait d'allergie. Toujours de la gamme de chez Laurence Dumont. Je vous dis que ça retire même les tout petits poils, c'est-à-dire les des tout petits poils, hein, qu'on ne voit, vraiment pas, à l'œil nu et ça s'utilise sans bande. Je vais laisser donc envoyer. J'ai une machine au fait, à réchauffer les cires de la marque Vite. C'est la particularité au fait, de ces, cires de Laurence Dumont, c'est que en plus ils le disent bien, hein, ça la repousse des poils, est beaucoup plus lente et ça dure jusqu'à 4 semaines. C'est pour ça que j'aimais beaucoup et là, pour le coup, pour celui-ci, hein, c'est à base de parfum de goyave rose et ça prend aussi soin et ça s'utilise sans bande. Je vais donc attendre une petite demi-heure pour laisser chauffer au fait la cire et je reviens de suite pour vous montrer comment j'épile donc enfin comment je retire les poils de mes sourcils et comment j'arrive à avoir un résultat beaucoup plus net. Donc on se voit à toutes. La cire, elle est en train de chauffer, donc normalement tout va bien. Je peux commencer à travailler. Allez, on y va. Et là, pour ça, je vais utiliser au fait des petits bâtonnets. Pour être beaucoup plus précise, hein, j'utiliserai donc les bâtonnets, vous allez voir. Donc comme je vous disais, j'ai plaqué, si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai plaqué les poils de mes sourcils avec du gel. Donc c'est du gel, hein, pas de la cire. Donc c'est cette résine. J'ai plaqué donc vers le haut, vous voyez, vers le haut comme ça pour pouvoir donc retirer tout simplement les poils qui débordent. Donc on y go. Normalement elle a bien chauffé. Je vais en appliquer comme ça dans le sens du poil. Vous voyez, donc je vais attendre un peu et je viens tout simplement retirer avec mes doigts. Regardez le résultat, c'est beaucoup plus meilleur qu'avec le tube que j'ai utilisé. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai au fait voilà, c'est dégueulasse, je ne sais pas si on le voit. C'est un peu dommage qu'on ne le voit pas. Ah bah vous verrez. Donc, alors que cette cire, elle n'est pas du tout faite pour les poils de sourcils. Mais quelle idée aussi, hein. Si un produit marche, pourquoi est-ce que j'essaie de changer? Bon, c'était pour tester. Munissez-vous quand même des petits bâtonnets comme ça. Voilà, ça vous permettra donc d'appliquer correctement et surtout précisément. Il ne faut surtout pas que le bout de votre bâtonnet soit déjà encombré, hein, de cire, sinon ça ne marche pas. Vous voyez, je vais tout d'abord retirer tous les poils qui dépassent ici, hein. J'utiliserai au fait de la cire pour avoir un tracé beaucoup plus net, hein, pour pouvoir sculpter. Vous voyez, là, j'espère qu'on verra bien. C'est un peu dommage qu'on ne voit pas. Voilà, j'avais vraiment envie que vous voyez le résultat. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus visible. On laisse bien sécher. Et ensuite, je retire dans le sens inverse de la pousse des poils. Là, avec mes ongles, là, je vais quand même réussir. Vous voyez? Il faut que la pâte, elle soit beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus légère, fine. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse, il ne faut pas qu'elle se durcisse.
Vous voyez, le nombre de fois que j'applique au fait, à l'endroit, au même endroit pour pouvoir retirer, les poils. Si vous faites, une allergie, il faut surtout pas faire ça parce que sinon vous risquez de, sensibiliser au fait, votre peau. Donc moi à ce niveau, j'ai pas de souci, hein. Je tiens quand même à le préciser, hein, au cas où, voilà. Donc on retire les poils qui débordent grossièrement en appliquant la cire. Je peux venir tapoter comme ça, délicatement, pour bien coller la cire sur les poils. J'attends un peu que ça sèche. Voilà. J'espère qu'on verra bien, hein, mais je vais vous montrer le résultat. Vous voyez? J'ai retiré tous les poils ici. Tous les poils sont partis. En fait, j'ai retiré là pratiquement tous les poils. Maintenant, je vais venir travailler la ligne. Vous voyez? Depuis la tête du sourcil jusqu'au milieu. Vous voyez? Pour avoir un tracé beaucoup plus net. Et ensuite, je viendrai continuer jusqu'à la pointe du sourcil. Je vais tremper donc le petit bâtonnet, le bout de mon bâtonnet au fait dans de la cire chaude, bien chaude, en récupérer un tout petit peu de matière, une fine couche suffit, et venir donc délicatement poser. Je vais venir tracer. Je vais venir donc tracer comme ça. Bon, elle n'est pas assez chaude. Et là, je vais faire un petit tracé là, sans déborder. Et comme ça va me permettre de retirer et d'avoir une couche beaucoup plus jolie. C'est sûr que même une débutante peut commencer à le faire, aucun souci. Même si c'est vrai que vous inquiétez pas, hein, les petits fils là qui débordent, vous inquiétez pas, ça collera pas. Ça ne colle pas sur vos vêtements, ça se retire, il n'y a aucun souci. Et voilà. Voilà. Je vous conseille vraiment d'aller progressivement, hein, de commencer un peu vers le bas et vous remonter pour avoir un tracé beaucoup plus net. Et sculpter. Voilà. Maintenant, je pense que je vais un petit peu me rapprocher pour vous montrer. Il faut surtout pas qu'elle reste encore chaude, hein, pour retirer, parce que sinon, bah, il y a certains poils qui restent. Ça n'adhère pas, si vous voulez. En fait, la cire n'adhère pas tant qu'elle n'est pas refroidie. Et d'un coup sec, ce que vous faites, vous maintenez au fait votre doigt comme ça sur votre peau, ici, et vous venez gratter avec mon doigt, comme ça. Vous voyez, ça se retire. Et voici un premier rendu. On va continuer pour retirer quelques poils qui ne sont pas encore, qui sont restés juste, voilà, qui débordent un tout petit peu. Et venir donc à nouveau brosser avec du gel. Après, vous pouvez prendre n'importe quel gel, hein. Vous pouvez même faire avec un savon. Vous savez, les savons transparents. Voilà. Je vais donc prendre ma pince à épiler et je vais retirer tout petit poil, en fait tous les poils qui sont pas, qui sont restés au fait et qui n'ont pas été retirés. Donc j'en ai quelques-uns là.
comme ça. Je vais venir donc venir les brosser vers le bas, hein, comme ça. Voilà, donc je vais commencer par la tête comme ça et je vais venir soigneusement continuer jusqu'au milieu. Et je vais venir donc rejoindre la pointe au fait du sourcil. Voilà, je vais laisser donc refroidir. Et je vais retirer. Je vais renouveler l'opération pour retirer ce qui reste. Normalement, vous pouvez renouveler l'opération au même endroit au moins 2 fois, minimum 2 fois. Après, si vous sentez que c'est très sensible, il faut peut-être éviter. Voilà, moi, j'ai pas ce problème-là, donc j'ai de la chance. C'est pour ça que je renouvelle l'opération autant de fois que je veux au même endroit. Après, je viens retirer délicatement, tout doucement. Je vais me rapprocher pour vous montrer un premier résultat. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je vous montre un aperçu. Je ne sais pas si on verra de près, mais vous voyez, moi, de base, j'ai des sourcils clairsemés. J'ai pas beaucoup de sourcils, mais vous voyez un peu la différence. Le faire avec la pince à épiler, oui, donc on retire les poils, les poils qu'on voit. Retirer avec la cile, donc ça donne une illusion d'optique. Vous voyez, c'est que on a des dubais, on n'a pas seulement que des poils vraiment poils épais noirs, mais on a également des petits poils qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et vous voyez, avec la cire, donc ça donne vraiment un tracé, mais beaucoup plus net. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas nous à l'œil nu, et vous voyez, avec la cire, et tous ces petits poils sont aussi retirés. La différence entre ce sourcil-là et celui-ci, qui est pas du tout épilé, vous voyez, vu que ça déborde, vu que j'en ai ici, donc le résultat n'est pas du tout net. Vous voyez? Je ne sais pas si vous verrez. Mais bon, je vais continuer avec le deuxième sourcil et on se rejoint très rapidement. À toutes. Là, enfin, je reviens avec l'autre sourcil épilé. Voilà, comme vous pouvez voir. Là, j'ai encore un peu de résidus de cire collé sur les poils de mes sourcils, mais je vais retirer. Donc, utiliser cette huile d'alu, alors c'est d'Aluzène, au fait c'est de chez Laurence Dumont, et que ça élimine au fait les résidus de cire. Donc je ne savais même pas avant que ça existait, hein. Ça apaise et ça hydrate. Donc pour ça, je vais prendre un petit coton comme ça. Je vais asperger. Vous saviez que ça existait ça? Parce que moi, je ne connaissais pas. Voilà. Donc j'en asperge et je vais venir donc délicatement nettoyer mes sourcils. Voilà, et ça va retirer, ça va hydrater et apaiser vos sourcils, hein, enfin les zones épilées. Si vous ne connaissez pas, c'est de chez Laurence Dumont, hein, super efficace, hein. Ça retire au fait, c'est un flacon de combien déjà millilitres, 50 millilitres, et c'est une formule non grasse, donc ça c'est super. C'est vraiment quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bah voilà, c'est ce qu'il me faut en plus. Une fois les zones épilées, donc s'il y a des résidus qui restent, vous appliquez ça directement et ça part. Vous voyez, regardez. Voilà. Voilà. Donc mes sourcils sont épilés. Donc avant tout, prévoyez un miroir, hein, un zoom et un normal. Moi, je vous recommande si vous épilez
vos sourcils donc avec la cire ou même la moustache ou même n'importe quelle zone, prévoyez surtout un chauffe-cire. C'est très important pour avoir au fait, pour avoir, comment vous dire, pour réchauffer au fait la cire et que ça reste bien chaud, hein, à température ambiante, hein, c'est très important, hein, parce que ça vous évitera au fait de chauffer votre cire au micro-ondes. Et des fois, je vous dis que c'est dangereux parce que si c'est très 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 chauffé, ça peut être dangereux. Donc un chauffe-cire au moins, la température elle est contrôlée, donc vous pouvez directement appliquer la cire. Parce qu'au fait, moi, c'est j'ai acheté ça chez Auchan et donc je mets une recharge, ça chauffe, faut attendre une demi-heure. Et après, vous pouvez directement appliquer la cire sur sur la zone, hein, sans attendre que ça se refroidisse. C'est ça qui est bien, c'est ça l'avantage. Prévoyez également, moi je vous dis, des petits bâtonnets comme ça, c'est des petites touillettes que j'avais, donc j'ai récupérées. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin et c'est vraiment efficace pour pouvoir appliquer sur la zone que vous souhaitez donc retirer au fait votre cire, parce que c'est une cire sans bande, hein, que j'utilise, une cire chaude sans bande, c'est vraiment efficace. Qu'est-ce que vous pouvez prévoir à côté de vous? Une pince à épiler. Parce que dès lors vous avez utilisé votre cire, donc il reste quand même deux trois petits poils, donc des petits poils qui ne sont pas retirés. Donc il est préférable d'avoir une pince à épiler pour retirer quelques petits poils qui ne sont pas partis. Donc vous voyez, moi ce que j'adore, c'est que le résultat est beaucoup plus net. Vos sourcils sont structurés, sculptés, hein. Ça fait un peu l'épilation à la libanais ou indien, hein. Donc, vous voyez, ça fait un peu l'illusion d'optique. Moi, mes sourcils sont clairsemés, mais le fait que j'ai utilisé la cire, au fait, pour retirer, enfin, la cire, ça m'a permis, au fait, d'avoir des traits beaucoup plus nets. J'ai l'impression que depuis la tête de mes sourcils jusqu'à la pointe de mes cils, ils sont beaucoup plus grands. Vous voyez, je veux dire, la ligne est beaucoup plus allongée, beaucoup plus... Voilà, enfin, donc c'est le résultat que j'attendais. Voilà, donc j'aurais pu vous montrer l'épilation de l'autre sourcil, sauf que voilà, moi je filme avec un appareil qui malheureusement n'a pas assez d'espace suffisant. Donc j'espère que le résultat vous aura plu. Ah, sachant que oui, il y a eu un crash test, mais qui a échoué à l'échec, bon, bah, c'est pas grave. Je retesterai à nouveau donc ce tube-là, cette cire donc avec les bandes. J'aimerais bien, et qui est fait au fait spécialement pour les sourcils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché pour vous, si vous avez déjà utilisé ou si vous avez déjà utilisé ce tube de cire sur une autre gamme, hein. J'aimerais bien moi savoir, peut-être que c'est ma méthode, ma technique, je ne sais pas, mais de toutes les façons, je vais réutiliser pour avoir une opinion beaucoup plus précise, nette. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire aussi comment vous faites vous pour épiler vos sourcils, et ça fait toujours plaisir de partager. Comme vous l'avez peut-être dû constater, j'ai utilisé au fait la cire plusieurs fois au même endroit. Je n'ai pas eu de problème, ça n'a pas gonflé, ça n'a jamais gonflé, je n'ai jamais eu de soucis. Euh, je pense, parce que normalement, il est préconisé d'utiliser au moins pas plus de 2 fois, au fait, sur la même zone. Celui-ci, il est beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus hydratant, donc c'est sûr que vous aurez des petits picotements, mais le fait d'utiliser, au fait, ce produit-là pour pouvoir apaiser, hydrater, donc c'est ça qui donc voilà, c'est ça qui protège, au fait, les allergies ou l'irritation. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai utilisé peut-être plus de 2, 3, 4 fois sur la même zone pour pouvoir retirer. Et vous voyez, j'ai pas eu vraiment de soucis comme vous pouvez le voir. Voilà. De toutes les façons, il faut savoir que mes sourcils sont pas vraiment alignés, ils sont pas symétriques. Donc voilà. Dans une prochaine peut-être vidéo, je vous montrerai comment je les maquille. En fait, l'astuce pour éviter de passer à la case, vous voyez, comment on appelle ça, pigmentation, fait des sourcils, que je ne me vois pas encore le faire, puisque comme je vous dis, j'aimerais bien tester au fait des produits pour sourcils. J'aime bien les maquiller.
C'est comme le maquillage des yeux, le teint, j'aime bien avoir un résultat beaucoup plus naturel, beaucoup plus discret et surtout pas avoir des sourcils d'Instagram. Peut-être que je vais passer un jour par la case pigmentation des sourcils. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je souhaite avoir vos opinions. Vous aussi, dites-moi quelle technique, méthode, produit vous utilisez pour épiler vos sourcils. C'est toujours, voilà, je suis toujours ravie de voir d'autres conseils, d'autres méthodes. Je vais vous laisser dans cette vidéo. Là, je vais m'arrêter ici et je vous dis bisous, peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, à toutes.